Ok, on va recap le pied d'aujourd'hui. Donc, on était le 22 juin 2026, un Monday no News, dernière semaine de juin. Coming into Market Open, ok, on avait quand même un bias quand même facile. Ok, la raison c'est qu'on était à peu près. On open ici, ok. Donc là, qu'est-ce qu'on a à notre gauche? Bon, on a un 1 heure on-field, on a un daily high et on a juste all-time high. Alright? Et là, ici, qu'est-ce qu'on a aussi? On a aussi un 30 minutes. Ici, ok? Euh, sur Yes, très similaire. Qu'est-ce qu'on a? On a un daily, Previous DI. 15 minutes intermédiate. 1 heure intermédiate. 4 heures intermédiate. Et un 30 minutes. Et donc là, à l'open, qu'est-ce qu'on fait, ok? À l'open, on ne prend pas le 30 minutes sur Nasdaq. Et qu'est-ce qu'on fait sur IS? C'est qu'on vient prendre le 15 minutes qui est ici. Donc là, from there, on n'a vraiment pas de true manipulation. On peut zéro long. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir prendre cette 1 heure-là, gap, sur Nasdaq. From there, est-ce qu'on est down pour target un retrace? Oui, parce que pour l'instant, ça c'est HR. Et qu'est-ce qu'il a LR? 9h30, news low et 30 minutes on-field. Sachant qu'on a aussi ça sur IS, puis on n'a pas TM. Donc, on a une raison aussi d'aller plus bas. Fait que moi, j'aime bien ce 9h30 là, Judas Swing, ok? Je l'aime bien. Et j'ai rentré à peu près ici, ok? J'avais ma stop ici, puis j'avais un TP ici, puis je me suis fait break-even parce que, bien sûr, tu vas break-even quand tu hits ça. Euh, Même si Yes l'a pas fait, tu vas quand même break-even parce qu'on peut facilement from there. Là, quand on hit le 30 minutes, là, ici, ça devient quasiment de la LR. C'est quasiment ça, genre, en retrace, là. Ça devient quasiment direct de la LR. Ça vient threat très vite ta stop loss quand tu es en retrace. Mais j'aurais dû avoir une stop loss ici, puis j'aurais hit le 1 pour 1 littéralement, puis j'aurais allé break-even dans le 30 minutes, puis j'aurais hit le 1 pour 1, ok? Mais donc là, je m'en vais break-even parce que je suis comme, ben, qu'est-ce qu'on peut facilement avoir une réaction. Et c'est ça qu'on a. On a une réaction. Donc, SMT. Pourquoi? Parce que check, ici, 9h30, 9h35. Mais on est toujours dans le gap de 15 minutes. Et ici, on est toujours dans le gap de 30 minutes. Donc, external SMT, internal SMT. OK? Donc, là, ça look good pour des longs. Et là, puis en fait, la raison, c'est que ça ici, ça devient ça, dans mon monde à moi, ça devient LR. Ou on pourrait dire ici, c'est plus HR que ici. La raison, c'est que en bullish time frame, en bullish trend, sur le 4 heures, 1 heure, daily, weekly, les highs vont être low resistance, puis les low high resistance. C'est facile, genre on va venir retrace dans 1 heure. Boom, on retrace dans 1 heure. Boom, après ça, on va venir chercher peut-être un 4 heures intermediate from there. On va descendre dans un 30 minutes. On va voir une réaction. Qu'est-ce qu'on peut expect? Ailleurs. C'est ça. Donc, on peut dire qu'ici, dans le fond, il y a reach son objectif de venir hit le 30 minutes. Et from there, on a quand même un trade ici. Pourquoi 9h30, open eye, mais en fait, ce qu'il vient faire, c'est rajouter de la liquidité pour ici, pour le 4 heures intermédiaire. Non, excuse, pour le daily high. Pour le daily. Ouais, pour le daily high.
Et là, après ça, fake Judas Swing, real Judas Swing, good displacement dans un good key level. Fait qu'on a des SMT, on a un key level, on a true manipulation, on a un good displacement. On n'a pas, par contre, j'avoue, on a peut-être un manque de low. On a un manque de LR ici, définitivement, leading up to a Dole. On a quand même 9h30. Ici, ça devient 9h30, ok? Puis dans le fond, sur Yes, ben qu'est-ce que c'est? Ben c'est qu'on vient de sweep le daily. Je veux dire, on va au moins venir le re-sweep. Puis on a un 15 minutes intermediate A ici. Donc on peut sûrement. Tu sais, je veux dire, on a quand même des doles. Ok, ici, la seule chose, c'est le dole qui est. Ok, ici c'est peut-être un petit peu HR. On a peut-être pas de LR. Mais c'est pas assez pour fader ce trade-là. C'est juste, c'est pas assez. T'as pas nécessairement besoin de LR quand t'es vraiment autant proche, genre de 9h30. Pis tu sais, ça c'est notre stop on dans le fond. Pis t'as 9h30 ici. Reset à les break-even quand on l'a hit ici. Puis on a créé un SMT dans le fond. Parce que moi j'ai rentré ici, obviously. Puis pas besoin de mettre ta stop là ici. Vraiment pas. Parce que check ta candle. Elle vient de faire 65 points. Mais là, ici, big, tu vas créer ton gap de 1 minute, puis ça va être ta défense, tu sais, je veux dire. Fait que moi, j'ai été capable de l'avoir, le 1 pour 1, comme qu'on peut voir. Reese aussi était capable de l'avoir. Exactement. On a le même trade, là, en gros, quasiment. Qu'est-ce qu'on avait comme candle à 35? On avait ça ici. C'est bien, ça, comme candle. C'est bien. Ça va sûrement dépasser. Ah, ça dépasse un peu l'équilibrium. Excuse le CI. Ouais, lui, il va break-even dans le fond. 37, 37, on est ici. Il va break-even. Ouais, parce que là, dans le fond, on vient de re-sweep previous daily high. Non, est-ce que j'aimerais ça qu'on vienne 9h30 par contre? Mais je pense qu'il y a un break-even à aller direct quand on prend 9h30. Il y a un break-even parce que là, on pourrait peut-être fucker le chien puis aller plus bas. Surtout qu'il y a un 4h qui s'open. Je veux dire, ici, c'est quand même loin comme target. Là. Il est encore. J'aurais pu voir quelqu'un qui extend son TP. Mais là, en même temps, tu target quoi? Tu target plus ton low hanging fruit. Ici, c'est ton low hanging fruit. Fait c'est ça, l'affaire, c'est que t'as quasiment, quand on prend le low hanging fruit, même si t'as ton TP ici ou ici, t'as pas le choix d'aller break-even parce que on peut revenir puis fucker le chien. On peut revenir puis fucker le chien. Puis oui, cette 30 minutes-là, il y en a qui disaient ouais, mais cette 30 minutes-là, il défend de la LR, il est weak. Non, on a une accumulation. Non, excuse, on a une distribution. Là, on accumule, on redistribue. Puis là, on est en train de manipuler dans cette 30 minutes-là. On peut, si on a une réaction en bullish trend, on peut expect juste un auto drop plus haut. Genre, il est pas weak ici, cette 30 minutes-là. Il disait aussi, il disait, ouais, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Mais, ouais, pas le choix, surtout que t'as cette une minute-là, ici, qui te protège, pas le choix d'aller break-even. Parce qu'on devrait pas revenir comme genre de quoi ici, boom, puis là revenir après ça plus haut. Non, ça marchera juste pas. Après ça, je sais, il y a la possibilité d'un short, ok? Il y a la possibilité d'un short. Donc là, on a hit genre le 15 hit intermediate, puis le previous daily, puis là, on shut down sur Yes, puis on shut down aussi sur Nasdaq. Ben, ce trade-là, il est comme, ok, on est en retrace, right? On n'est pas tant with the time, là, je te dirais, là.
N2Cam ici a pris une lost, full lost parce qu'il voulait aller break-even ici. Mais ici, ce trade-là, je suis comme. Je trouve. Tu sais, c'est un retrace. C'est définitivement un retrace. Puis je trouve qu'il n'y a pas une abondance de LR. Je trouve juste pas qu'il y a une abondance de LR comparé à ce short-ci. Je trouve que ici, avec l'abondance de LR qu'il y a ici, genre avec le 30 minutes unfilled news puis wick 9h30, je trouve qu'il y a une abondance de LR pour un retrace. Ici, c'est comme, ouais, tu sais, tu peux dire, ok, on a réagi dans ce 30 minutes-là, on est revenu resweep, le from there, on shut down, donc on peut expect que ça devient LR. Tu sais, ici, on est encore dans un spot de HR, comme ici puis ici, right? Puis l'idée de Cam, c'est de dire, écoute, ça devient de la HR. Par contre, je trouve que la réaction est assez. Vraiment, tu sais, il y a beaucoup genre de displacement. Donc, de penser que ce move-là vient confirmer que ça, c'est de la HR, plus ou moins. Mais c'est parce qu'en même temps, j'avoue, ici aussi, c'est un gros displacement. Fait quand on revient ici, est-ce qu'on expecte ça de devenir LR? Ici, oui, parce qu'on est bullish. Fait que dans un scénario HR versus HR, si t'es with the trend, c'est beaucoup plus. C'est juste. Ça va juste beaucoup plus rentrer que quand t'es HR versus HR, mais t'es en retrace. Tu sais, je veux dire. Puis oui, il y avait toute la LR ici, puis il y avait sûrement un gap de 4 heures qui allait se créer dans pas longtemps à 10 heures. Je peux comprendre. Ce que Reese dit aussi, que ce 15 minutes-là ici, Intermediate, ça fait beaucoup trop. Ça fait juste trop longtemps. Il est juste plus bon. Fait 4 jours. Il est juste plus bon, ce 15 minutes-là. Il est trop lower time frame. Fait que tu sais. Mais par contre, NQK me disait, ben, il y a pas de. Ben oui, même s'il y a un SMT, genre, on a quand même pas pris l'external low. Fait que je m'en vais pas. M'en va pas break-even. Mais je pense qu'il n'a quand même pas été très chanceux. Là. Je veux dire, il était tellement proche de break-even parce que quand tu prends ça, tu resweep encore, là, tu peux encore remonter. Fait que ça shred ta stop loss ici. Fait que t'as pas le choix, mais il est comme à combien de ticks, bro? Bro, il y a 6 points. Je veux dire, c'est juste à cause de cet SMT-là BS. Il a pas été très chanceux, tu vois. Puis après ça, je veux dire, ce move-là ici, il est pas sponsor. Parce que oui, t'as un SMT dans le gap de 30 minutes, mais là, t'es encore. Genre. T'es encore. En fait, t'as pas d'SMT ici. Parce que ce week-là n'est pas venu prendre le 15 minutes. Si ce week-là est venu prendre 15 minutes, ok, là, boom, SMT. Mais ici, il n'y a rien qui est sponsor. Fait que ce 3 minutes-là que Ronan prend n'est pas sponsor. Et donc, après ça, qu'est-ce qui se passe? Ben, on vient reprendre rien pantoute. Puis là, après ça, ça plaide. Le short ici, le deuxième short ici. Quand il se fait stop, là, ça va plaide. En plus, on a edge. Donc, ceci étant dit, là, maintenant, on a edge un daily. Ok, et là, on shut down. Mais on va shut down dans quoi? Ben, on va shut down dans 10 heures qui arrivent, dans le fond. Ouais, le temps. Ben, ici, t'es avec 9h30. Ici, t'es avec 9h30. Ce short-là, t'es peut-être avec 10h45. Non, avec 9h45 qui doit juste open low. Mais non, il décide de venir te stop. Là, après ça, t'as 10h qui open quand même high ici. Puis là, on shut down. On shut down, on shut down, on shut down. Et là, donc, où est-ce qu'on en est? On a pris ça. On a pris ça. Et là, on ouvre un 4 heures ici. Qu'est-ce qu'on a? Ici, on a 1 heure intermédiate, 4 heures intermédiate. Ici, on a edge, un daily high. Là, on drop. On drop hard. OK? On drop really hard. On drop dans le 4 heures. OK? On est dans le 4 heures. Ici, on est dans le 4 heures encore. On est dans cette deuxième 1 heure là, alors qu'ici, on est juste dans le premier 1 heure ici. Et puis ici, on a une genre de mec, ok, qui va se présenter SMT ici, dans le fond.
Mais ce mec-là n'est vraiment, mais vraiment pas valide. La raison, c'est que tu viens de distribuer. Qu'est-ce qui se passe après une distribution? C'est de l'accumulation. Fait que pourquoi tu réessayes direct? C'est comme si genre tu t'attends que ça va être distribution, manipulation, distribution. Non, ça marche pas de même. C'est distribution, accumulation. Et là, après ça, on va avoir un remove un peu plus tard. Fait que ici, juste a wrong trade, tu vois. Et là, après ça, qu'est-ce qu'on vient faire? Ben là, on vient créer un 15 minutes. On vient même créer... On vient même créer un 30 minutes, dans le fond. On vient créer un 30 minutes. Là, donc, on va plus bas. Tout est good, right? Donc là, on va plus bas. Où est-ce qu'on va? On reste encore dans ce gap-là de 4 heures sur Nasdaq. On reste dans ce 1 heure-là, dans ce 30 minutes-là. Ok, oui, on vient de Edge. C'est pas grave, on était encore dans un gap. Et dans le fond, IS, lui, vient de prendre cet intermediate-là. Donc là, c'est super good. Pourquoi? Parce qu'on a un 15 minutes on-field. Ouais, dans le fond, c'est mieux target le 15 minutes on-field. On a un 15 minutes on-field qui va s'écrire. Donc, on a encore une autre mec. Et ce mec-là est beaucoup plus bonne. Tabarnak, il a-tu craché dans le screen, là? Ce mec-là, elle est beaucoup, beaucoup plus bonne que la première. Là, pourquoi? Ben là, comme la première, Great Doll, Great Key Level. Là, ici, on est avec With Time parce qu'on a 10,45. Génère de la liquidité dans cette LR-là. Shutdown. Et là, on vient vraiment Turtle Soup. Turtle Soup ici. Puis là, on peut voir, ok, là, on peut peut-être voir un retrace. Pourquoi? Parce que là, on vient de drop. Ici, on voit c'est une genre d'accumulation, tu comprends? C'est parce qu'ici, on s'est fait pogner dans le début de l'accumulation, c'est pas compliqué. Là, ça fait quand même 20 minutes qu'on manipule. Excuse, qu'on accumule. Et là, check la belle manip, la belle distribution ici. Ici, c'est vraiment un beau trade. On arrive 11h. Qu'est-ce que 11h devrait faire? Juste pusher vers ce 15 minutes-là. Ici, j'aime beaucoup mieux ce trade-là. On a bien sûr de la LR. Comme ici, là, ici, on avait de la LR leading up to A5, là, mais ici, c'est juste... C'est le bon moment pour prendre une mec. Ici, t'étais dans le bloc d'accumulation. Donc là, ici, c'est un très beau trade. Mais qu'est-ce qu'on fait en mec? C'est qu'est-ce qu'on sait? C'est qu'ici, on est en train genre de shutdown hard. Fait que ça se peut qu'on aille IS qui le hit le 15 minutes et que Nasdaq le hit pas puis qu'on shutdown par après. Parce qu'on n'a pas besoin de vraiment TM dans une mec. Fait qu'il faut aller break-even quand IS le hit. Là, je suis d'accord. T'arrives pis t'es comme, ah, mais écoute, on va avoir un 30 minutes qui se crée. Oui, on va avoir un 30 minutes qui se crée. Wait, hold on. Ici. Fait que je comprends de dire, ah, mais j'irai pas break-even tout de suite. L'affaire, c'est que, ouais, c'est parce que, ok, si tu vas pas break-even, peut-être que tu rentres ici, peut-être une genre de stop site. Ben, t'as peut-être même. Ouais. T'as le 1 pour 1, là, en gros. À moins que. Ou que tu fais de quoi? Peut-être tu peux prendre un CISD, trade de même. Non, non, il faut rentrer sur ce candle-là. Ici, le CISD est vraiment pas nécessaire. Je pense que t'as peut-être pas le choix. Mais en même temps, si tu sais qu'il est là, tu veux peut-être aller tighter. Tu veux peut-être avoir une stop genre ici. Puis. Peut-être que tu peux prendre le 1 pour 1. Peut-être. Puis prends-le from there. Prends-le. Mais si t'as pas le 1 pour 1, tu sais. Ben. Puis oui, on vient juste d'ouvrir un 30 minutes gap.
c'est pas mal sûr qu'on va le hit. Tu peux attendre, puis dans le fond, on va le hit à 11h40. Fait que t'as pas le choix d'aller break-even ici. Puis t'es encore dans le trade en temps normal. Ou tu peux dire, je vais closer break-even ici. Parce que là, c'est rendu vraiment trop de choppy. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Chop, 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 chop. On se fait outer. Fait que, ouais, je comprends aussi de peut-être pas aller break-even parce qu'il y a un 30 minutes qui open, mais bref. Fait que, tu sais, moi. Puis, tu sais, c'est ça aussi, c'est que. On a le short qui play, puis après ça, le long qui play. Déjà là, t'as déjà deux moves qui viennent play. C'est comme. Ça se peut déjà que ça se peut déjà que les autres trades soient déjà. Ben, c'est sûr que ça va être du HR versus HR par après. Genre, t'as quasiment pas. C'est quasiment sûr. Parce qu'on a hit un key level ici, on a hit un key level en bas. Fait que les autres trades, c'est tout quand même HR. C'est sûr. Mais, tu sais, moi, j'étais planitif. Moi, tu sais, moi, je veux vraiment parler genre du premier short puis du premier long, là. J'étais très planitif, puis je l'avais vu venir, ce premier short-là puis ce premier long-là. Mais sur le coup, ça l'arrive très, 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 très vite. Puis t'as tellement de critères à voir, ok, mon key level, est-tu good? Ok, mon TP, est-tu good? Ok, mon... Est-ce qu'on a true manipulation? Est-ce qu'on a un beau displacement? Est-ce qu'on est avec le time? Est-ce qu'il y a un lower time frame structure, donc de la LR? Puis il y a comme plein d'affaires à voir si un trade est bon ou pas. Fait que quand un trade se joue énormément vite, puis t'as pas le temps d'y penser, t'es beaucoup sur la réaction. Puis je vais pas te cacher, t'as quand même des. J'ai quand même eu genre des émotions. Dans le sens que genre, tu sais, il y avait du faux mot peut-être genre qui était là-dedans. Il y avait peut-être juste du greed aussi. Peut-être je dis, ou tu sais, c'est parce que c'est un spot qui est difficile, tu sais, parce qu'on est quasiment des scalpers. Fait que quand on voit de quoi qui se passe énormément vite, faut qu'on pense énormément rapidement. Puis genre, des fois, t'as pas le temps de penser à tous les critères, tu sais. Mais moi, le short, je l'aimais bien parce que je trouvais qu'il targetait de la LR. Puis j'avais un break-even quand même facile. Fait que j'ai réagi vite, je l'ai pris direct, tu sais. Mais ma stop loss n'était pas si bien placé, tu sais. Après ça, le long, je savais que Yes était dans un 15 minutes. J'ai pas tant vu qu'on avait une genre de SMT, mais je le voyais juste bullish à ce moment-là, Yes. Puis je me suis dit, ben ici, ça devient de la LR parce que c'est juste dans un bullish trend, les highs deviennent, tu sais, ici, ça le reach son objectif. Là, je pensais à ça rapidement, j'ai vu le beau displacement, je me suis dit, ok, good, tu sais, je vais aller mettre une stop loss ici. Mais tu sais, il y a des choses que j'ai oubliées. J'ai oublié de mettre, genre d'aller break-even. J'ai oublié peut-être ici, pour rajouter encore de la LR à mon short. J'ai peut-être pas vu la SMT. Puis tu sais, j'ai pas vu non plus le 15 minutes intermédiaire. J'ai pas pensé au resweep du daily. Tu sais, je veux dire, ça se passe très très vite que j'ai manqué des informations. Mais je pense que je suis quand même content parce que je suis vraiment allé chercher l'essentiel des deux trades. J'ai vraiment vu HR versus LR, puis ici j'ai vraiment vu, ok, HR, ok, ici ça devient de la LR. J'ai quand même vu l'essentiel, donc je suis quand même content. Mais oui, c'est à se pratiquer ça. Puis malheureusement, ça vient juste avec le live, pas avec le backtest, parce que tu as le temps d'y penser. En backtest, tu as le temps d'arrêter le temps. Fait qu'en live, quand il y a des genres de situations comme ça qui sont très rapides, qui sont vers 9h30, très rapides, des Judas Swing, où tu n'as pas trop le temps d'y penser, il faut que tu sois très, très, très allumé. C'est pas le temps d'être sur son sel, c'est pas le temps de penser à d'autres choses, c'est vraiment le temps genre, d'analyser le plus de time frame que tu peux sur les deux assets pour get le plus d'infos que tu peux. Ok? Et donc là, ben, qu'est-ce qui se passe? Dans 8 minutes, on va. Ben, genre, je veux dire, dans 8 minutes, le market va close, fait que là, je vais être capable d'aller chercher mon payout de 1K USD. Donc là, à ce moment-là, il va me rester 1000 dans la balance. Et là, c'est là, ça recommence. Donc, j'ai été sur
une eval, j'ai passé l'eval, j'ai build un buffer sur mon funded, j'ai accumulé des green days, boom, j'ai mon premier payout, j'ai refait send, j'ai refait des green days, boom, j'ai mon deuxième payout, et donc là, il va me rester 1000. Et donc, c'est le temps de peut-être juste soit risquer 500 ou 1000, donc soit une bolette ou deux bolettes, mais une chose est sûre, il faut prendre un beau, très beau trade, donc un A+, donc en temps normal, HR versus LR, ou un HR versus HR, mais que tu as beaucoup de conviction, comme aujourd'hui, ok, mais tu sais, on parle d'un trade qui est A ou A+, quasiment même pas A-, là. A-, ok. Euh, donc, on peut prendre notre temps, on peut juste être patient, là. On peut vraiment être patient, là. C'est là qu'on peut peut-être fader des trades ils vont rentrer, mais on n'était pas sûr. Fait que, tu sais, c'était peut-être des HR versus HR, c'est peut-être, ah, tu sais pas, c'est-tu un B+, c'est-tu un A-. Ok, fade-le, tu sais. Puis, il va en avoir un beau trade à m'amener. Peut-être pas cette semaine, mais un beau trade, puis ça va être un 1K quand même très high probable. Ok, donc c'est comme ça qu'il faut. Donc là, on est en train de rebuild du buffer. Donc attendre pour des beaux setups. C'est sûr, il faut pas trop être. Pas trop être. Tu sais, je veux dire, pas trop être stressé, d'attendre pour le parfait setup, là. Mais c'est ça. Tu sais, s'il y a un ou deux cons, moi le prendre. For sure. J'attendrai pas un trade qui a zéro cons. Mais tu me dis juste, il y a un ou deux cons, max. Je suis vraiment rien capable de trouver d'autres qui pourraient aller contre le trade. J'ai vraiment tout. Surtout key level, dole. Surtout key level, time et dole. Ok, ben, Chris Brooks qui m'ont mis, là, je m'en encore dessus. Ça va être ça le recap 27. Ça va être ça le recap.